Bienvenue les poissons, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre guidance du mois de juin. On va voir un petit peu quelles vont être vos énergies, le côté un petit peu plus prédictif également, mais comme toujours, gardez à l'esprit que c'est du général, que ça peut pas entrer en résonance avec tout le monde et c'est normal. Donc prenez ce qui vibre, mais voilà, si ça vous parle pas, vous laissez tout simplement de côté. Et puis n'hésitez pas à regarder vos autres signes également, ça peut vous apporter des compléments, voire d'autres informations qui éventuellement pourraient vous aider. Pour toute demande de consultation privée, toutes les infos se trouvent dans la description de la vidéo pour pouvoir me joindre, que ce soit pour un soin ou une guidance avec moi. Et puis avant de commencer, j'en profite aussi, les poissons, pour vous remercier de votre écoute, présence et fidélité sur la chaîne. Alors je sollicite toujours votre soutien, hein, puisque vous savez que c'est ça aussi qui nous aide à faire évoluer la chaîne, que ce soit par rapport à vos likes, vos partages, vos commentaires, également vos abonnements. Donc merci par avance, parce que moi ça m'aide, ça soutient la chaîne et ça l'aide à grandir tout simplement. Alors les poissons, on va commencer tout de suite par un premier message avec l'oracle de Gaïa. On va voir un petit peu ce qui ressort pour vous, les poissons. Allez, c'est parti. Pour le mois de juin, pour les poissons, s'il vous plaît. Hop là, alors j'ai une carte qui a voulu sauter et j'en ai une autre qui était retournée, on va quand même la regarder. Alors oui, ok, d'accord, je comprends. Ici, on est en train de purifier certaines choses. On est en train de lâcher prise également en dos de deck sur peut-être des liens aussi. Peut-être qu'on avait... ouais, j'ai l'impression que... Ouais, il y a une paix qui est en train de se retrouver. Alors j'ai l'impression qu'on est en train de se libérer aussi de certaines contraintes, de certaines peurs également. Mais ça peut aussi nous parler de liens peut-être voilà, pour lesquels vous êtes en train de vous détacher pour retrouver votre équilibre. Ici, on a un retour à l'harmonie pour vous, les poissons, pour ce mois de juin, qui nous indique un nouveau bien-être pour vous également. Ici, on se libère vraiment des attachements, on purifie. Alors, ça peut être des situations où il y a plus de clarté, où on reprend peut-être une liberté. Pour d'autres, ça peut aussi être ça. Mais on se reconnecte à l'essentiel, j'ai l'impression, pour ce mois de juin, pour pouvoir vraiment se sentir en accord avec soi-même. On va aller voir donc maintenant... un petit message, alors un petit message, on va voir la rune qui vous accompagne pour ce mois de juin, donc avec le tarot de la sorcière blanche, et après on ira voir les révélations de l'oracle, du même oracle, d'accord? Il est en deux parties cet oracle. Alors il y en a qui aiment bien tout mélanger, moi je préfère garder comme ça. On va donc voir la rune qui vous accompagne, on ira lire son message, le sens symbolique de la carte. Allez, s'il vous plaît. Alors là, j'en ai un petit peu trop. J'en veux juste une. Alors, s'il faut, je vais aller la chercher moi-même. Pour les poissons. Alors, ok. On a le Noun, la gardienne du grand œuvre. On parle de part d'ombre, de moments de grand changement, patience et sagesse. Donc ici, moi, ça va me parler d'une évolution, d'une nouvelle collection pour vous également ici. J'ai l'impression qu'on est dans une période peut-être de libération, de pardon. Alors pardon à soi, pardon à une personne, pardon à une situation, je ne sais pas, mais en tout cas, on est en train de se libérer. J'ai l'impression qu'on a été confronté à justement le côté sombre un petit peu de certaines situations ou carrément vos parts d'ombre à vous-même. Vous avez fait front par rapport à ça et on voit que peut-être il y a eu des prises de conscience. La sagesse, c'est ça aussi, c'est des prises de conscience, c'est le savoir intérieur, de savoir se libérer peut-être aussi des choses qui ne vous conviennent pas. Alors ça peut être des habitudes de vie, comme ça peut être des personnes aussi autour de vous qui ne vous conviennent pas. Enfin voilà. Et en même temps, j'ai l'impression que on a évolué également dans le sens où on a apporté les changements qui étaient nécessaires. On a pris le temps, en tous les cas, peut-être aussi de se réparer de quelque chose. Je ne sais pas pourquoi ça me parle comme ça, mais en tout cas, si je vous le dis, c'est qu'il doit y avoir quelque chose dans ce sens-là. Et puis, on va aller voir donc le sens symbolique de cette carte Noun, qui nous dit... alors,
qui nous dit, la carte Noun symbolise les enseignements terrestres, bah c'est ça. Elle représente l'allié de votre âme qui vous pousse à grandir et à évoluer dans votre lumière intérieure. Peut-être aussi on a intégré certaines leçons par rapport à des schémas répétitifs ou des situations dans lesquelles on se remettait constamment, vous voyez. Et là, du coup, cette sagesse va vous permettre de ne pas aller vers ces répétitions-là, de ne plus aller vers ces répétitions-là. Et on vous dit aussi que cette carte, elle vous invite à pénétrer dans l'obscurité de votre esprit. Ben, peut-être c'est aussi accepter sa part de responsabilité dans les situations qui ont été un petit peu compliquées. Et on vous dit cette partie de vous qui fait peur, que vous n'aimez pas et que bien souvent vous reniez par crainte du dévoilement. En appelant Noun, vous pourrez traduire toutes les expressions négatives en défi d'amour transcendantal. Bon, là, moi, voilà, ce que je ressens, c'est ça. C'est on a peut-être été face à ses propres vérités, face à ses parts d'ombre pour pouvoir évoluer. Et on les a acceptées, intégrées. Et c'est ça aujourd'hui qui vous amène cette notion de sagesse. Voilà ce que je ressens avec ce message, en tout cas, qui est juste magnifique parce que ça nous parle quand même d'une belle évolution de votre part, d'accepter, voilà, peut-être ce qui est, ce qui n'est plus. Voilà, c'est un petit peu ce que j'entends. En tout cas, on va aller voir maintenant les révélations de l'oracle. Ouais, il y a peut-être eu des phases de transition qui ont été un petit peu compliquées aussi, là, hein, je pense. Ouais. Allez, s'il vous plaît, pour les poissons, qu'est-ce qui ressort? Alors, si elles ne veulent pas sauter, je vais aller les chercher moi-même. Ok. Hop, 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 hop. On va en prendre 3. Ici, nous avons la carte de l'enfant. Bon, l'enfant qui va nous parler de nouveautés, de votre enfant intérieur également. Peut-être que vous avez besoin en ce moment de le choyer un petit peu plus, de faire des choses qui vous font vibrer pour élever tout simplement vos vibrations. On peut aussi se reconnecter à sa créativité, avoir envie de faire de nouvelles activités créatives. Ça ressort un petit peu aussi par rapport à ça. On a le balai qui nous parle d'un grand nettoyage, de purification. On l'avait tout à l'heure aussi ici. On a nettoyé certaines choses, on a balayé certaines choses qui ne nous convenaient plus, que ce soit vos peurs, que ce soit qui vous limitent, voilà, les peurs aussi qui vous limitent dans vos actions, effectivement, que ce soit des personnes, un entourage, que ce soit peut-être une activité professionnelle qui ne vous convenait plus. On voit que vous avez su en tout cas faire du grand nettoyage pour aller vers votre propre réalisation. Ici, on a la carte des messages qui nous parle... alors, ça peut nous parler d'un changement aussi dans votre façon de communiquer les choses. Peut-être par le passé... on était un petit peu dans la retenue parce qu'on avait peur de faire du mal aux autres, parce que on savait pas comment dire les choses, parce que, voyez, j'ai un petit peu ce ressenti-là. Donc ici, j'ai l'impression qu'on va se permettre de dire certaines choses, de dire certaines vérités, ouais, oser se positionner aussi parfois, ça peut aussi être ça, puisque les poissons parfois pouvaient avoir un petit peu ce côté, je me retiens, je dis pas parce que j'ai peur de faire mal, ou voilà. Je veux pas blesser, je veux pas, voilà. Donc là, on va passer à l'action. On va dire les choses, d'accord? On va dire les choses que l'on a à l'intérieur de soi. On a besoin de s'exprimer par rapport à certaines personnes. Alors, ça peut être des personnes de votre famille, pour certains. Pour d'autres, ça peut être, voilà, un entourage, ça peut être un partenaire. Peut-être, c'est une envie aussi à nouveau de communiquer avec certaines personnes aussi que peut-être on avait mis de côté à un moment donné. Et on a la mandragore également ici qui nous parle de comment je pourrais dire, d'un retour, comment je pourrais dire, comme s'il y avait une dynamique qui revenait dans votre vie, qui vous permettait ou qui vous donnait le pouvoir d'action et de pouvoir de créer également. J'ai un petit peu, voilà, aussi ce ressenti-là. J'ai l'impression que, en tout cas, vous avez fait du nettoyage autour de vous,
et au niveau aussi énergétique, peut-être aussi, c'est ça, à un moment donné, vous êtes un petit peu isolé parce que vous aviez bien besoin, pardon, de vous retrouver pour purifier ou clarifier certaines situations. Et aujourd'hui, vous allez aller dans un nouvel élan de peut-être, voilà, je reprends le contact avec certaines personnes, j'ai plus envie de m'ouvrir aux échanges et au partage pour aller vers, voilà. Alors attention, ouais, et ben voilà, ici, effectivement, pour le coup, ben, le travail que vous avez fait va vous amener à faire de nouvelles rencontres avec peut-être plus d'authenticité, de sincérité. C'est un petit peu ça. Là, on va nettoyer les personnes justement qui portaient peut-être un masque autour de vous pour se reconnecter vraiment avec des personnes qui sont dans le cœur. Alors, ça peut nous parler d'un nouvel amour ici qui pourrait, comment dire, vous faire vibrer puisqu'on on nous parle même de réanimation au niveau du cœur. Mais pour d'autres, ça peut nous indiquer aussi des personnes avec qui on se sentira, pardon, en total accord sur les mêmes valeurs, avec vraiment cette authenticité du cœur. Ok, donc voilà ce qui ressort avec cet oracle. Eh ben, c'est des jolis messages que vous avez, les poissons. Alors, on va passer, pardon, maintenant avec... Alors, je sais pas, il doit y avoir une accélération dans votre vie là, parce que ça me fait... Je parle très, très vite. Je débite très, très vite. Et là, j'ai l'impression que c'est ça. Il y a une accélération dans votre vie ici. Je ressens ça, en tout cas. S'il y avait des blocages, s'il y avait des retards, ben là, il y a des choses qui vont bouger. En tout cas, j'ai l'impression que ça part, voilà, vraiment d'un grand changement. Allez, pour les poissons, s'il vous plaît. Alors, on a la carte du bouquet hein, qui nous parle de rapidité aussi. Hein. Le bouquet, c'est quelque chose qui arrive soudainement, de manière inattendue. Des moments de bonheur, de partage, de joie également. Puis, on avait le soleil en dos de deck. Il y a de nouvelles rencontres, les poissons. Attention, soyez attentifs. C'est cool. Alors, ouais. Ouais, non, mais je suis vraiment dans speed un peu comme ça, alors que voilà, d'habitude je suis plutôt calme, j'ai l'impression. Mais très souvent, hein, mon énergie s'adapte à la guidance en fait, ou la guidance s'adapte à mon, je sais pas trop, ouais, en fait. Bref, ça s'adapte. Mais j'ai une notion, voilà, de rapidité, d'accélération dans vos énergies. Ouais, l'impression qu'on va tourner une page et aller de l'avant là. C'est ça que je ressens. Allez, on y va. Ici, on a la carte de la tour avec la carte du puits. Alors ça peut vraiment nous indiquer que vous avez fait vraiment un gros travail sur vous. On a pris de la hauteur, on s'est isolé pour pouvoir vraiment s'apaiser intérieurement, méditer peut-être sur certaines situations pour trouver des clés aussi et des solutions. Ça peut aussi résonner comme ça, voilà. Pour son propre bien-être. On a eu besoin de se retirer un petit peu, de s'isoler un petit peu. C'est vraiment ça que j'entends. Alors après, dans un domaine un petit peu plus prédictif, peut-être ici, il y a une situation qui va se clarifier en lien avec un bâtiment. Alors ce bâtiment, ça peut être tout simplement un bâtiment administratif, un bâtiment d'État, ça peut être votre entreprise, l'entreprise dans laquelle vous êtes également. Et on voit qu'il y a de la nouveauté qui arrive par rapport à ça, qui va vous amener vers un renouveau. Peut-être il y en a certains qui démarrent quelque chose de nouveau, peut-être il y a quelque chose qui se construit. En tout cas, on vous dit que les graines que vous avez semées, vous allez en récolter les fruits. Hein, c'est un petit peu ça. Alors il y a peut-être voilà aussi des petits moments d'attente. Ça peut aussi résonner comme ça, mais on voit qu'il y a quelque chose ici qui reprend un nouvel élan, une nouvelle vitalité. Mais quoi qu'il en soit, on voit une belle énergie ici. Alors, on va aller voir maintenant au niveau du tirage. Allez, s'il vous plaît, pour les poissons. Allez, on y va au tirage. Alors, nous avons la carte de la faux. Nous avons le pont. Nous avons le lys. La lune. Le cercueil, l'homme, la femme
Et on a la carte du bouquet. Alors moi, ça va me parler de la naissance d'une relation ici lors d'une soirée, d'une rencontre, puisque ouais, ici la lune va m'indiquer voilà quelque chose en soirée où il y a quelqu'un, on voit, qui vient à vous, qui vient vous chercher, qui vient vous inviter. Alors on nous parle de quelqu'un d'assez sincère, d'assez loyal, quelqu'un en tous les cas qui aura de belles intentions par rapport à vous, quelqu'un qui aura envie de s'investir avec vous. Alors, direct, ça me parle comme ça, mais en tout cas, voilà, on ira approfondir pour certaines autres choses. J'ai l'impression qu'on est sur une renaissance, un nouveau départ. Ici, on tourne la page du passé. J'ai un petit peu ce ressenti-là. Après, pour d'autres, ça peut nous indiquer ici le retour d'un ex-partenaire, quelqu'un qui revient avec sincérité, loyauté. Peut-être que cette personne a fait son mea culpa et qu'elle a envie à présent, voilà, comment dire, de recréer, de renouer un lien, mais de manière beaucoup plus positive avec vous. Alors après, ça peut être un ex-partenaire, ça peut être une personne de votre passé, mais qui pourrait être un ami, une amie ou alors tout simplement quelqu'un de votre famille. En tout cas, voilà ce que je ressens en tous les cas. Donc on a la carte des dés ici qui nous parle effectivement de synchronicité, mais également voilà, on relance quelque chose, il y a un nouvel élan. Ici on nous parle d'engagement, de réussite, de nouveaux contrats, de nouvelles associations, partenariats, peut-être de nouvelles rencontres également, où il y aura tout de suite voilà cet engagement. On est beaucoup sur le cœur chez vous, j'ai l'impression, les poissons. Sur le côté un petit peu sentimental, j'ai un petit peu ce ressenti-là. Bon, après, moi, j'ai l'impression que pour d'autres, on est vraiment dans une évolution. On a pris de nouvelles directions, on a pris de nouvelles décisions. On sort aussi peut-être d'une période où on a été un petit peu dans, comment dire, un petit peu dans la déprime comme ça. Voilà, là, on reprend vraiment son pouvoir. On se dit, c'est bon, je tourne une page, je vais de l'avant et je vais vers du positif aujourd'hui. C'est un petit peu comme ça, en tout cas, que je ressens votre tirage. Au niveau, comment je pourrais dire, du professionnel, il y a des nouvelles directions qui sont en train de s'emprunter. J'ai l'impression, oui, puisqu'on nous parle quand même de nouveaux contrats, de nouvelles signatures, de nouveaux contrats, des choses qui s'officialisent également. J'ai l'impression qu'on a peut-être clôturer quelque chose, on termine peut-être une activité pour aller vers une nouvelle activité, une nouvelle entreprise. Moi, c'est comme ça que ça me résonne en tous les cas. On va de l'avant, hein, de toute façon, j'ai un petit peu ce ressenti-là. Également. Alors après, ouais, on a plusieurs fois l'énergie du bouquet. On a plusieurs fois l'énergie de voilà, je prends des décisions et je vais de l'avant. J'ai vraiment le ressenti que ici, il y a vraiment, je sais pas, un nouveau départ hein, pour certains ici. On s'en va d'une situation du passé pour aller vers quelque chose de nouveau. Alors, au niveau des finances, j'ai l'impression qu'on peut ici clôturer un dossier de demande de crédit. Donc, si vous attendiez une réponse par rapport à ça, s'il y a eu de l'attente, il y a comme un mouvement ici, quelqu'un qui vient vous apporter une bonne nouvelle, en tout cas une issue positive par rapport à vos démarches. Alors, ça peut être des démarches administratives en lien avec le financier, votre vie, votre côté matériel, ça peut être ça peut être au sein aussi de votre famille. Pour d'autres, j'ai l'impression que il y a un prêt qui se termine, qui va vous amener un petit peu plus d'aisance aussi au niveau de vos finances également. Ouais. Et voilà, ouais, ce qui va vous permettre, voilà, d'avoir peut-être, voilà, plus de, comment dire, de pouvoir d'achat, en fait, hein. C'est un petit peu ça que je ressens par rapport à vous. Oui, parce qu'on attend une décision officielle également ici pour vous et on voit que la décision sera positive. Bon, pour certains qui étaient peut-être dans des transactions judiciaires, pas judiciaires, n'importe quoi, juridiques, des transactions juridiques peut-être en lien avec des divorces ou des choses comme ça. Bon, on voit qu'il y a quelque chose qui se termine et que il y a une décision qui va être rendue. Alors, bon, ça sera positif, certes, mais j'ai l'impression que ça sera
une décision juste, comment dire, oui, une décision juste, mais pour les deux parties, en fait. Voilà. C'est un petit peu ça que je ressens par rapport à ça. Donc, il y a vraiment des choses que vous êtes en train de clôturer. Là, c'est vraiment ce que je ressens par rapport à vous. Euh, hum, hum, hum. Alors, pour certains, oui, parce que j'ai aussi cette sensation-là, cette énergie-là, que peut-être pour certains qui souhaitaient, voilà, créer quelque chose, que ce soit un projet peut-être personnel, mais que ce soit peut-être un, voilà, un projet indépendant, ça peut résonner comme ça. Un projet indépendant dans le sens où j'ai le projet d'acheter une maison, j'ai le projet de monter ma propre auto-entreprise. Eh bien, on voit que voilà, vous allez faire toutes ces démarches qui, au final, c'est la fin de toutes les démarches à répétition et que voilà, il y a des choses qui se mettent en route et qui s'officialisent également. On a quand même des belles énergies. Alors, je vais pas vous broder autour de toutes ces cartes-là. Je pense que vous avez compris le principal. C'est-à-dire que là, voilà, on va de l'avant, on met en place des choses, on a des nouvelles rencontres, on a vraiment un rayon de soleil qui arrive dans votre vie également. Alors, je sais pas pourquoi j'ai la chanson Un rayon de soleil. Je sais pas pourquoi, mais en tous les cas, il y a quelque chose qui s'illumine dans votre vie et qui va vous permettre, en tout cas, voilà, d'aller de l'avant et d'apporter les changements nécessaires pour pouvoir avancer. C'est vraiment ce ressenti que j'ai là, en tous les cas. Oui, j'ai vraiment une nouvelle rencontre ici, hein. Vraiment, ouais. Donc, quelque chose qui sera, ouais, officiel. Ouais, on a des bonnes nouvelles également qui arrivent ou des échanges plutôt chaleureux avec des nouvelles rencontres. Ça, je vous l'avais dit, de toute façon. On peut avoir des invitations là de certaines personnes, mais des personnes sincères. J'ai pas l'impression que voilà, ça sera superficiel, voyez. En tous les cas, vous avez vraiment repris les choses en main, les poissons. Si toutefois voilà, vous étiez dans des retards, dans des attentes, dans de la stagnation, ici il y a un nouvel élan, ok? Donc, voilà ce qui ressort pour le petit Lenormand. Alors, maintenant, on va passer sur le relationnel, le sentimental. Et on va parler aux célibataires. Célibataire poisson. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Alors, on a la carte du flirt. Waouh! Quand je vous disais qu'on était sur des nouvelles rencontres, donc on reprend aussi son pouvoir de séduction. On a envie d'énergie qui soit vraiment, comment dire, comme un papillon. C'est-à-dire, on a envie d'avoir des papillons dans le ventre, mais on n'a pas envie de se prendre la tête. Vous voyez, on a envie que ce soit plutôt léger. En tout cas, on voit de nouvelles rencontres. Ah, et on vous dit ici que, voilà, si vous rencontrez quelqu'un, il y aura tout de suite... Alors, je ne vais pas vous dire que vous allez vous marier tout de suite, c'est pas ça. Ce que je veux dire, c'est que là, ça sera tout de suite... on va s'engager l'un vis-à-vis de l'autre. Parce qu'on sent justement peut-être cette légèreté. C'est fluide, on ne se prend pas la tête, on est connecté et on a envie vraiment de concrétiser quelque chose. Donc, si vous êtes un petit peu dans ces énergies-là, les amis poissons, j'ai l'impression que si vous êtes dans les énergies de là, je viens de rencontrer quelqu'un, je flirte, là, j'ai envie de dire que vous allez évoluer assez rapidement. C'est un petit peu ça que je ressens par rapport à vous. Alors, on va regarder maintenant avec le Line of Love, ce qui ressort pour vous. Allez, les amis poissons. Célibataire, qu'est-ce qui ressort par rapport à ça? En tout cas, on a envie d'aller vers de nouveaux engagements. J'ai vraiment ce ressenti-là. Ici, on a la nouvelle direction, les choix, les décisions. On a la carte de l'équilibre. Oui, ouais, on retrouve un équilibre émotionnel également. Un vent de légèreté, j'entends. Allez, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a d'autre?
ici, on a les réconciliations. Oui, il y a des choses peut-être... alors moi, ça va pas me... Alors pour le coup, hein, quand je vois l'ensemble du message, ça va pas me parler de réconciliation. Alors peut-être que pour certains, oui, on aura envie de se réconcilier avec certaines personnes parce qu'on aura retrouvé un équilibre. Moi, j'ai plus l'impression que là, on a réparé ses blessures et que plutôt on se réconcilie avec soi, avec son histoire, on retrouve un équilibre. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre, s'il vous plaît? Hop là. Alors, on a la carte des sacrifices. Alors, les sacrifices, ici, ça va me parler... ça va pas me parler de sacrifices, en fait. Ça va me parler... On a vidé la coupe. Et aujourd'hui, on est prêt à prendre de nouvelles directions. On a fait un gros travail. On a mis... toute la ferveur qu'il fallait pour pouvoir avancer. Et aujourd'hui, voilà, on a vidé... on a vidé sa coupe, quoi. Hein, on a vidé sa coupe et maintenant, on peut la remplir, en fait. C'est un petit peu ça. On peut la remplir, mais avec de belles énergies. Avec des énergies d'amour, avec des énergies de douceur également. C'est un petit peu ça que je ressens. Alors, on a eu la carte de la pause, du break. Alors, la carte de la pause du break, c'est aussi, voilà, j'ai pris le temps de guérir aujourd'hui, voilà, je me répare. J'ai pris le temps peut-être aussi de voir les perspectives, les opportunités qui se présentaient à moi. Voilà, j'ai un petit peu tout ce ressenti-là par rapport à vous. Alors peut-être pour certains aussi, voilà, avec qui on s'était un petit peu éloigné, on avait eu besoin de faire un petit temps de pause. On l'avait vu de toute façon tout à l'heure avec le petit le Normand, qu'on a eu besoin vraiment de prendre soin de soi et qu'on a eu besoin de s'isoler. Donc c'est du coup la réconciliation, ça va pas être genre je me réconcilie parce que je m'étais fâchée, mais ça va être voilà, je reprends contact après un moment où je me suis éloignée de certaines personnes. Alors j'ai beaucoup de cartes qui ont voulu sauter. On va les regarder quand même parce que je pense qu'elles ont leur message. Donc ici, voilà, beaucoup plus de douceur, beaucoup plus de sérénité. On a un retour à la stabilité au niveau émotionnel. On a envie de concrétiser quelque chose. Ici, on va faire confiance à ses ressentis, à sa sensibilité pour pouvoir vraiment aller de l'avant. Là, j'ai l'impression que là, oui, effectivement, il y a quelque chose qui vient se concrétiser en lien avec une relation. Alors peut-être c'est une personne aussi, je sais pas, quand je vois ça, peut-être on a attendu, je sais pas, il y a peut-être une petite coupure parce on avait besoin de guérir encore certaines choses. En tous les cas, j'ai vraiment ce nouvel élan qui revient, qui va vous amener vraiment vers la concrétisation d'un amour ici et de voilà, concrétisation et on y va vraiment en confiance. On fait confiance à l'autre, on se fait confiance aussi à ses ressentis et vraiment, moi je pense que, ouais, en plus de ça, en dos de deck, on a la carte de la lune qui va m'indiquer que oui, on va écouter ses ressentis, on va exprimer aussi ce que l'on a à l'intérieur de soi. Peut-être on a eu une petite période de doute, donc peut-être une petite pause pour certains, ça peut éventuellement, voilà, on avait quelqu'un dans le cœur, mais on a préféré, comment dire, se mettre un petit peu à l'écart à un moment donné pour être sûr de l'autre, pour être sûr de soi. Après, voilà, hein, il y a plein de situations. Je vous laisse, voilà, paraît vraiment adapté, mais en tous les cas, on voit que là, il y a vraiment un retour à une stabilité émotionnelle, on reprend confiance en soi et on va vers voilà ces nouvelles rencontres pour certains, puisque pour d'autres, oui, pour certains en tout cas, on n'a pas forcément rencontré quelqu'un, mais on prend le temps de se réparer et à nouveau, on est dans l'ouverture, d'accord? Et on a peut-être aussi envie de reprendre contact avec certaines personnes en qui on avait confiance, en qui on avait vraiment un lien du cœur pour pouvoir aller de l'avant. Donc voilà ce qui ressort pour vous les poissons. Au niveau du Line of Love. Alors, on va passer maintenant... Alors, c'était pour les célibataires. Maintenant, on va passer pour les poissons en couple. J'espère que j'ai été claire, les célibataires en tous les cas, parce que c'est vrai que j'ai beaucoup d'informations qui sont venues en même temps et c'est pas évident en fait de tout, voilà.
Allez, s'il vous plaît, pour les poissons en couple, qu'est-ce qu'on pourrait nous dire? S'il vous plaît. Alors, je crois que j'ai une carte qui s'est retournée. Alors, attendez. Il me semble que j'ai... Allez, elle est là. Donc, on a la carte de l'espièglerie ici, qui... Alors, l'espièglerie, c'est, voilà, on vous dit, pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Et on a la carte de l'engagement ici. Donc, j'ai l'impression que c'est pareil. Les couples poissons ici, il y a une notion de légèreté qui revient autour de votre relation, de votre lien avec votre partenaire. Peut-être ici, j'ai envie de dire aussi que, parce que la carte de l'engagement, ce qu'elle nous indique, c'est que votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Je sais pas, j'ai un petit peu le ressenti que c'est comme si, voilà, quand on retrouve un petit peu ce côté espiègle, on se sentait en sécurité. Vous voyez, c'est un petit peu ça que j'entends. Donc peut-être ici, il y a des concrétisations, on passe à des niveaux, des caps supérieurs. Et c'est ça aussi qui vous permet d'avoir ce côté un petit peu plus léger ou légère. Pour d'autres, ça peut nous parler, si vous avez traversé tout simplement des petites périodes de tempête, un regain. Hein, tout simplement, ici, des choses qui s'allègent. Alors, ça peut être des tempêtes avec le partenaire, comme ça peut être des contrariétés que vous avez vécues à deux, qui venaient peut-être aussi de l'extérieur. En tout cas, ici, on a la carte de la chance qui nous parle d'énergie positive, mais également de regain. Très souvent, ça me parle de regain. Le trèfle, la chance, on se retrouve à deux avec plus de légèreté. Vous voyez, c'est un petit peu ça que je ressens. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre, s'il vous plaît, pour les amis poissons en couple? Alors, j'ai la carte de la foudre et la carte de la lumière. Un déclic ici, j'ai l'impression. Ça peut nous parler d'un déclic ou de certaines vérités qui ont été... qui se révèlent positives au final, hein, d'accord? Alors, ça peut être des prises de conscience, hein, tout simplement. Ça peut aussi être ça. Après, on pourrait, alors, si vous êtes dans des projets, les amis poissons en couple, peut-être on pourrait nous parler d'un projet, d'une opportunité qui vient comme ça, soudainement, se présenter à vous également pour pouvoir aller réaliser ce que vous souhaitez. Alors, si vous cherchez une maison, voilà, si vous avez un projet en commun, il y a quelque chose qui se présente à vous ici de manière très, très positive. Allez, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on pourrait nous dire d'autre? Alors, on a la carte du... Bon, je vais arrêter là, je crois. On a la carte du positif qui nous annonce vraiment d'une belle opportunité de réaliser quelque chose avec le partenaire ou vraiment de retrouver une énergie très positive, tout simplement. Hein, quelque chose qui s'est mis en lumière, qui s'est... Voilà, des situations qui se sont éclaircies, des compréhensions, des déclics. En tout cas, c'est plutôt lumineux. Ici, on a la carte de magicien qui nous parle, le magicien qui nous parle de nouveauté, qui nous parle aussi d'amélioration pour d'autres. On a trouvé les outils aussi, on a eu le déclic justement peut-être pour retrouver cette énergie positive. C'est un petit peu ça aussi. Le magicien qui vient nous apporter aussi des clés, hein, quand il est entouré de belles cartes, il vient nous apporter des clés également. Hein. Le magicien, il est là pour nous aider, pour transformer aussi les choses. J'ai une situation qui se transforme ici. En tout cas, c'est un petit peu comme ça que je le ressens. Allez, une dernière carte, s'il vous plaît, pour les poissons en couple. Hop là. Alors, j'ai la carte du guide. J'ai tout ça. Je ne vais pas prendre tout ça. Mais je vais en remettre une quand même. Alors, le guide va me parler... là, pour le coup, va me parler de stabilité, de quelque chose qui va pouvoir se poser, vraiment. Alors après, ça peut être aussi quelqu'un hein, qui vous a apporté des conseils, qui vous a guidé aussi pour pouvoir justement retrouver cette positivité dans votre relation. D'accord? C'est un petit peu ça que je ressens par rapport à vous. Alors, j'ai le lâcher-prise et j'ai la légèreté. Donc, on a bien ici un retour à la légèreté. On est dans le partage. On n'est pas sous tension. Si vous étiez sous tension,
tension. On retrouve ce côté un petit peu plus espiègle. On a envie de s'amuser, on a envie de profiter l'un de l'autre également, hein, que ce soit dans les échanges ou dans le charnel, peu importe. On est dans l'accomplissement de ses envies, de ses désirs également. Alors peut-être on s'était mis la pression à un moment donné par rapport justement à un engagement. Hein. Et ben là, les choses vont se faire plutôt avec fluidité et avec légèreté. S'il y avait des tensions quant à ça, eh bien, elles vont vraiment s'apaiser parce qu'il y aura une évolution, un changement. On aura trouvé les outils pour pouvoir vraiment aller vers les concrétisations et les engagements. Donc, voilà ce qui ressort pour vous, les amis poissons, avec ce tirage donc pour les couples. Et les poissons, on va terminer votre guidance avec un petit message des archanges, du petit oracle des archanges. Allez, c'est parti. Hop là, j'ai une carte qui s'est retournée. Nous avons l'archange Gabriel, l'innocence de l'enfant. L'archange Gabriel t'aide à éveiller ta conscience en guérissant ton âme avec douceur et amour. On l'avait, rappelez-vous, tout à l'heure avec l'oracle de la sorcière blanche. L'enfant, hein. Autorise-toi à prendre de la hauteur vis-à-vis de la situation présente et à l'observer à travers les yeux innocents d'un enfant. Sans jugement, voyez, et avec spontanéité, c'est ça aussi. Alors, on a l'archange Samuel, douceur et réconfort. C'est l'archange de l'amour, hein, très très souvent. Lorsque les épreuves de la vie semblent trop difficiles, appelle l'archange Samuel afin qu'il te communique son infinie douceur, chassant les émotions négatives accumulées et t'apportant sérénité, paix intérieure et réconfort. Fais appel à lui dès que tu ressens le besoin. Alors, tout à l'heure, je ne sais plus, je vous disais, oui, qu'il y avait des guérisons du cœur, mais je pense que là, on vous confirme que oui, il y a bien eu quelque chose, en fait, par rapport à ça. Et en tout cas, n'hésitez pas hein, à, comment dire, à faire appel à cet archange parce qu'il est très puissant quand on est voilà dans des blessures du cœur. L'archange Raguel nous parle d'énergie, de vitalité. Moi, j'avais ce ressenti que oui, parce que là, on vous dit, si tu ressens une baisse de forme ou de motivation dans tes activités, que tu as besoin d'un remontant, fais appel à l'archange Raguel, qui saura rebooster ton énergie vitale pour te permettre de retrouver force et dynamique. J'ai vraiment ce ressenti que de toute façon, peut-être début de mois, hein, vous allez avoir des petits, voilà, mais que comme je l'ai ressenti aussi tout à l'heure, il y a quelque chose qui s'est travaillé au niveau de vos énergies et de votre vitalité. Je vous parlais de nouvel élan, de retrouver vraiment une vitalité et de nouvelles énergies, de nouvelles vibrations. Mais je pense qu'il y a eu un nettoyage qui a été fait ou qui va être fait, en tous les cas en début du mois, qui va vous amener cette nouvelle dynamique pour vous. Ok? Donc voilà pour vous les poissons. J'espère que cette guidance vous aura aidé, que ça vous aura parlé. En tous les cas, moi je vous fais des gros bisous. Je vous dis à tout bientôt et surtout prenez soin de vous également. Alors n'oubliez pas de liker la vidéo pour soutenir la chaîne et puis surtout aussi si vous avez envie me faire un petit retour dans les commentaires. Joli mois de juin à tous et à tout bientôt. Bye bye.